Jeannette, Jeannette. J'ai oublié ma montre. Bonjour, bonjour et bienvenue sur un thé, un peu de citron. Et tu sais ce que tu me mets, mets-moi des commodités là autour. Bonjour, on est là pour supporter les Lions indomptables ce soir. Bonne chance aux Lions. Je donne un conseil à Rigaud, fais-nous jouer les petits enfants de 20 ans, s'il y en a. L'équipe de France, c'est 24 ans, 22 ans, 19 ans, 21 ans. Arrêtez les discours de... Mais tous les petits là, il y a un petit qui joue en Angleterre là, qui s'appelle Ben Ashford, Ben qui Elliott. Il peut être capitaine. J'avais déjà dit ici qu'on mette le fils de Eto'o. En Afrique, on retarde les échéances et les carrières des gens. J'ai dit, mettez le petit Eto'o, vous gueulez. Il n'y a personne qui joue au milieu de terrain comme cet enfant. On le ramène à U23. Le temps d'arriver à l'équipe nationale, il aura 30 ans. Bonjour, bonjour. C'est bon vendredi. Hein. Gardez la pêche, soyez toujours zen, soyez heureux. Bonjour Kai. Kai, Niang. J'étais tout à l'heure avec... comment s'appelle notre latéral là? Son fils joue à Montpellier aussi. Là. Oh zut. Mais salut André Chulot. Mais écoutez, si Samuel Eto'o passe là, je vais lui dire. Président. mais bon, il est là. C'est Jojo. On parlait de Joseph Antoine. Voilà Joe qui me saluait là. Big Joe. Il est nommé. Hein. La signature. Donc là c'est Joseph Antoine Bell qui passe là. C'est une icône. On lui a confié la gestion des infrastructures. J'espère que ça va. Donc je disais que si j'ai aussi la chance de voir... Voilà, Samuel va passer là tout à l'heure. Je vais lui dire de venir s'asseoir une minute là, qu'on cause un peu. Hein? Donc, pour le match de ce soir, il faut que les Lions gagnent et qu'on soit en Côte d'Ivoire. Parce que moi-même, je compte. Samy, le président. Ça va.
Dylan. Olemboli. Non. Je t'ai pas au courant. Oh, yes, c'est ça. Ah, ok. Rien en avant. Anglais. Oh, mais là, t'inquiète. Alors, qu'est-ce que je disais? Est-ce que vous avez vu? Bonjour, bonjour. Mais Samuel était là tout à l'heure. Vous voyez la force? Et je vous ai dit qu'il allait passer. Donc, et il est passé. Donc, dans une simplicité, dans quelque chose de très... Bon, il m'a dit d'aller au stade. Mais ne vous fâchez pas parce que en même temps, il y a le match de l'équipe de France. Il y a l'équipe de France qui joue tout à l'heure. Je dis d'une question. Qu'est-ce que tu penses de la relation Chine-Russie? Alors, la relation Chine-Russie. Ben, c'est l'avenir du monde, hein, la Chine. Il faut savoir que la Chine et la Russie, respectivement, sont les deuxième et troisième nations. Les États-Unis sont au top, première, et puis tu as la Russie, tu as la Chine ou la Russie. Alors quand le deuxième et le troisième se mettent ensemble, c'est pour conquérir la première place.
Et le monde est en train de changer. Vous voyez comment la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine est en train de redessiner les cartes du monde. L'ancien monde est en train de tomber au niveau du profit du nouveau monde. Et merci Guy Alexandre. Salut à toi depuis Paris. Je serai à Paris dans quelques jours et j'espère qu'on va se voir. Alors, donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que le monde est totalement en train de changer. Tout le monde est libre, sauf l'Afrique, sauf les Africains, sauf les Noirs. Alors, donc, l'Arabie Saoudite est en train de se réconcilier avec l'Iran, est en train de basculer vers le bloc des chiites. Enfin, les chiites et les sunnites sont en train de s'unir. Ça fait rééquilibrer les relations avec la Russie, l'Iran, et puis il y aura un monde épargné de ce côté, le vieux monde. Le guide, que pensez-vous de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun? L'entrepreneuriat jeune. Mais les jeunes n'ont pas beaucoup d'idées. Les jeunes ont beaucoup de mêmes idées. Or, l'entrepreneuriat, c'est trouver l'idée. Les gens ont les mêmes idées au Cameroun. C'est ce que j'ai appelé la théorie du call box. Donc, vous ouvrez un call box ici tout à l'heure, tout le monde aura le call box. Tout le monde aura le call box. Vous décidez de vendre les fruits, tout le monde va vendre les fruits. La mode maintenant, c'est de faire les chips. Tout le monde fait les chips. Le Made in Cameroun se limite aux chips. Alors, il faut, des bonnes idées. 2, il faut un environnement plus sain. Il faut faciliter la création d'entreprises, des startups. Et puis 3, il faut des financiers. Il faut des gens qui financent, il faut des fous, il faut des milliardaires qui aident. Il faut même pas... Bon, l'État a créé des banques, des PME, mais bon, vous savez ce que je pense. Donc, il faut l'idée. On parlait dans tous les domaines. Dès qu'un jeune... J'écoutais par exemple, j'ai regardé, moi je ne regarde pas la télé, ou très peu, même si je suis créateur de télévision. Je suis tombé sur une chaîne de Trace Africa, Trace Mboa. Alors, si c'était un Camerounais qui avait créé Trace, aucun Camerounais n'allait jouer là-bas. Alors, Trace Mboa est d'une médiocrité. C'est une insulte au pays de Boaloté ou de Richard Boulay. C'est-à-dire que les gars t'alignent des choses qu'ils appellent un bolet ou quoi là, des cris, des séductions. Évidemment, je ne critique pas. Mais pour montrer un beau visage, c'est pas bien. Donc, l'entrepreneuriat jeune va avec la médiocrité, va avec beaucoup de choses. Il faut encadrer, il faut des mentors. Qui sont vos mentors? Qui sont vos encadreurs? Qui sont dans tous les domaines? Tout à l'heure, vous avez suivi, j'ai une petite cousine là il y a toujours des deuils chez nous. Donc je disais que ce qui coince pour l'entrepreneuriat, c'est le manque d'innovation,
Bonjour Jean-Pierre. Mon fiston Jean-Pierre. Mais... Seul avec ma carte. J'ai vu ce truc du matin. Ça, c'est la classe. Bon, alors je vous dis Frère, bonjour. bonjour ma grande soeur. Voilà. Tu as décidé d'attraper le Godoro par l'école. Je te dis que l'affaire là, c'est pas facile là. Oui. Mais c'est aussi ça, il faut de résistance. Oui, oui. Attends, on venait avec quelqu'un On arrive. Je l'ai détruit. Ok, bon. C'est un ministre. Donc, au Cameroun, vous savez, les relations ne sont pas... Le Cameroun est très différent de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tu peux embrasser Madame Ouattara, tu peux voir M. Ouattara, le président de la République. Hein, tu peux... Ici, on a un truc très français et protocolaire, c'est que le ministre est supérieur. Les gens sont très importants. Donc, nous, ça nous fait rire, mais bon, on peut pas changer la société comme ça. Les Camerounais eux-mêmes aiment. Non, je suis au Hilton. Je suis au Hilton. C'est mon bureau. Voilà. C'est le carrefour des bonnes idées. Tout le Cameroun qui compte passe par le Hilton. On a nos petites habitudes ici. Donc je disais que la question du jeune, c'était l'entrepreneuriat. Il faut créer, il faut avoir l'idée. Il y a tellement d'idées. Je vais ouvrir bientôt la banque des idées. Je pense que c'est mon... Je vais ouvrir la banque des idées et puis on va trouver les financements. Voilà. Tout ce que je vais demander aux jeunes, c'est les idées. Banque des idées. On crée une banque, vous déposez votre idée, vos projets et on cherche les financements ensemble. Avec mes contacts, mes relations, on peut avoir quelque chose. Voilà. Voilà ce que je peux faire pour la jeunesse et que je fais déjà pour la jeunesse. Mais l'idée, ça ne veut pas dire faire les chips. Hein. Voilà. Je prends toutes les bonnes idées, je recense, je porte les projets, je les amène même s'il faut aller à la présidence pour qu'on trouve le financement et on contrôle. Parce que quand vous laissez aussi les gens, quand on crée une société au Cameroun et qu'on laisse ça à la gestion de la famille, des gens, et puis ça se passe toujours mal parce que les gens ne maîtrisent pas, ils ne respectent pas l'effort. C'est pour ça que je ne condamne pas les Camerounais qui ne font rien. Il y a les Camerounais qui ont beaucoup d'argent à l'étranger, mais ils ne font rien. Parce que au Cameroun, quand tu crées, tu dois combattre, tout le monde te combat. La famille, les amis, même les fous en route. Donc, bon, mais il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Bon, donc, on crée la banque des idées. Écoutez bien. Le guide, vous créez la banque des idées. Vous venez avec vos projets, vous labellisons, on les met en forme et on trouve les financements. Et on vous accompagne dans la réalisation. N'amenez pas les chips. N'amenez pas les chips.
Alors, les nouveautés. La nouveauté aurait des conséquences importantes pour le monde pétrolier mondial qui a toujours utilisé la devise. Ben écoutez, quand on sort de la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt impose le dollar comme la monnaie de la reconstruction, les échanges. Mais je vous dis qu'on est en train de basculer dans un nouveau monde. Le monde a totalement changé aujourd'hui. C'est la Chine. La Chine a chargé l'autre jour un train avec près de 8000 conteneurs pour aller en Russie directement. Donc Chine-Russie, c'est un pont qui va changer le monde, qui est en train de changer le monde. Alors, c'est encore quoi les questions? Alors, je vous disais que les Camerounais reprochent souvent beaucoup de choses aux gens, mais ils ne savent pas. Les relations au Cameroun ne sont pas saines. Il y a une compétition, il y a une aristocratie villageoise au Cameroun qui fait que les gens sont très importants et très distants. Moi, peut-être le seul écart entre vous et moi, c'est l'écran. Les gens qui me croisent dans la rue, je suis ouvert, je suis sympa, je règle les problèmes. Mais au Cameroun, quand on vous nomme, vous n'êtes pas simple. Quand vous avez un poste de responsabilité, vous devenez nerveux et méchant. Il est rare de voir au Cameroun quelqu'un qui est grand et qui est à l'aise et qui est ouvert ou qui est sympa. Et en Afrique de l'Ouest, les gens sont beaucoup sympas. Loin des fonctions, hein, les gens sont... Vous croisez un PDG, il est ouvert. Vous croisez un administrateur, il est ouvert. Vous croisez un ministre, il est sympa, il vous offre un café. Vous croisez au Mali, partout, au Sénégal, au Cameroun. C'est ça qui bloque un peu les rapports. Et le Camerounais dans son ensemble est très nerveux. La serveuse est nerveuse. Même dans un hôtel comme ça, vous voyez bien comment la serveuse, on lui demande un service, il faut... Ailleurs, on sourit. Nous ne sommes pas un pays touristique. Un hôtel comme le Hilton, il faut le savoir, c'est 20% de fréquentation. Les hôtels atteignent rarement 90% ou 80%, même 70% de taux, parce que les gens sont très fermés. Le Camerounais est très fermé, très hermétique, très glacial, très important. Monsieur Chimi, apportez-moi votre dossier, je vais vous mettre à l'ENAM. Si c'est l'ENAM votre plan de vie, je me battrai pour vous mettre à l'ENAM. Je pense que là, vous serez au moins calme. Vous pouvez aussi réussir sans l'ENAM. Je connais un cousin qui a raté 10 fois le concours de l'EMIA et il n'a plus rien voulu faire d'autre. Donc c'est un militaire frustré au quartier aujourd'hui. La vie, c'est les opportunités, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'ouverture d'esprit, c'est les contacts, c'est le destin. Alors, bonsoir grand, mais comment vous dites que vous ne voulez pas les projets de production de Chine?
Ouais, mon petit, je n'ai pas la force de débat qui me servent, qui me bouffe l'énergie. J'ai dit, je ne veux pas les producteurs de chips. Parce que tout le monde, c'est pas qu'il y a un problème avec les chips, mais c'est que c'est tout le monde qui frite les chips. Bon, créez donc des chips. Mettez du piment là-dedans, mettez du poivre dans les chips. Il faut innover. Soyez ouverts d'esprit. Je n'ai pas parlé de chips. J'ai dit, je ne parle pas de chips en tant que chips. Je parle de chips en tant que répétition de la même chose. De bégaiement de la pensée. On est d'accord? Vous, dès qu'on dit un truc, vous comprenez toujours mal. Et les commentaires vont aller dans tous les sens. J'ai insulté les producteurs de chips. Non, c'est pas ça. Je dis, on est prêt à financer. On va aider des jeunes qui ont des idées, mais des idées nouvelles. Si vous cherchez de l'or, n'allez pas déjà dans une route fendue. Bon, allez, je bois mon thé. On se parle tout à l'heure. Oh.